Voilà, maintenant, on va comprendre pourquoi la matzah de Ba'erev Tochlu Matzot, dans Pasuk Yutret, chapitre 12, Pasuk 18, chapitre 12, dans Parashat Bo, il y a marqué Ba'erev Tochlu Matzot avec un vav, sans vav. La matzah de avant Chatzot, elle n'a pas de vav, et la matzah de après Chatzot, cette matzah-là, qu'ils ont mangée dû au dévoilement de Dieu, qui est déjà qui évoque ça dans le Pasuk 38 et 39, là-bas, il y a oui un vav. Et bien là, il va expliquer cette réponse-là dans le shiur d'aujourd'hui. En fait, il faut savoir qu'étant donné que la matzah, cette fameuse matzah qui a été mangée avant minuit, cette matzah d'avant Chatzot, elle était d'une matzah où il fallait faire très attention. Pourquoi? Et c'est ça maintenant, qu'est-ce qu'il va expliquer maintenant? Être quelqu'un qui annule son ego, c'est pas suffisant. Et c'est même dangereux, on va dire. On ne sait jamais. Si moi aujourd'hui j'ai un ego et je me travaille dessus, on a de l'incertitude dans ce domaine-là. Puisque je dis, c'est vrai, mon ego il est travaillé, mais va savoir si demain il ne va pas se réveiller. Le dévoilement de Dieu qui était à la matzah d'avant Chatzot, c'est vrai que ça ramenait une annulation à l'homme. Ça ramenait ce fait d'être incliné son ego et de faire la volonté de Dieu et pas faire qu'est-ce que moi j'ai envie, qui est en fait l'idée de la matzah, l'annulation. Très bien. Or, c'était quelque chose d'humain. C'est toi qui dois le provoquer. Et ça s'appelle une crainte inférieure. Mais la crainte inférieure, c'est plus que c'est provoqué par l'être humain. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Et plus que ça, tu sais qu'est-ce qui s'appelle Yenikat Achetzonim, c'est-à-dire l'alimentation des choses extérieures. Il y a des choses, par exemple, je vais vous donner une idée, par exemple, tu as quelqu'un qui fait une belle tefila, et quand il sort dehors, il se met en colère. Tu vois qu'il a fait une tefila avec une super force ardente, et tu le vois avec cette même force ardente, il se met en colère. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses mauvaises qu'ils ont vues sur cette personne. La belle tefila qu'il a fait, ça s'appelle les chitzonim, c'est-à-dire les clipotes, les choses extérieures, les choses superficielles qui ne sont pas divins, qui sont contre Hachem, on va dire, si on peut dire ce mot-là. Il n'y a rien qui est contre Dieu, mais qui sont hors de Dieu, dans son plan divin, parce qu'il a fait des choses qui sont quand même, pour le libre arbitre qu'il a mis, qui peuvent être extérieures à lui. Oui. Sitra Achara, l'autre côté de lui. Eh bien, eux, ils voient ça, ils disent « Oh là là, cette personne, il a fait une très très belle tefila. » Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont essayer de pomper cette force-là. Comment? En mettant cette force-là dans la colère. Cette personne-là qui a fait normalement une très belle tefila avec une force, avec une vitalité, cette même vitalité, qu'est-ce qu'elle va être provoquée par une colère? Il va se mettre colère contre une autre personne en sortant de la synagogue. Mais attends, toi, en regardant de distant, tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, puisque c'est un homme qui a quand même été connecté à Dieu. Oui, mais cette connexion, étant donné que c'est une énergie en fait, c'est une force qui après des autres choses peut alimenter, et il va vouloir s'alimenter. Si tu canalises pas bien, si tu cadres pas bien, si tu orientes pas bien cette force-là, c'est pour ça que l'idée c'est d'étudier la Torah tout de suite après la tefila, parce que si tu fais qu'une très belle tefila, après il peut y avoir des choses extérieures qui vont prendre cette vitalité pour s'en servir pour au service autre que le bien. Alors c'est pour ça qu'il faut tout de suite prendre ces forces-là que tu as mis dans la tefila et tu dois le rentrer et les intérioriser dans la profondeur des bonnes choses. Et ça, c'est l'idée de la Torah. La Torah a la force de faire la fusion, l'injonction entre le illimité que la personne a fait pendant la tefila avec le limité, avec du monde qu'après la personne va faire face tous les jours. C'est pour ça que c'est très important dans la halakha, c'est écrit de la choule on passe à étudier, à l'étude. Parce que sinon, chas v'shalom, une personne de l'étude, de la tefila elle-même, ça peut se provoquer même des mauvaises choses. Ils viennent faire une vraie connexion avec Dieu. Mais cette connexion, c'est une énergie, c'est une force. Ils peuvent être exploités pour autre que la bonne escience. Cette idée, elle est aussi dans la première matzah que Dieu nous a demandé de manger en sortant d'Égypte, avant la mort des premiers-nés, avant le dévoilement de Dieu qui s'est dévoilé pour taper sur les premiers-nés égyptiens, qui s'appelle le dévoilement de la grandeur de Dieu, Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. La première matzah, elle est un peu, il faut faire très attention. Et pour ça, cette matzah-là, Dieu, il nous demande,
dans ces psukim, dans ce pasouk-là de 18, de chapitre 12, il nous dit « Faites attention, shmartem et hamatzot » Et comme Rashi dit sur place, faites attention qu'elle ne gonfle pas. Étant donné que c'est une matzah qui est possible à gonfler, puisqu'on parle d'une personne, qu'est-ce qui signifie la matzah? On va revenir à la service de la personne, c'est que ça signifie chez la personne le fait d'être annulé, mais c'est un fruit de l'homme, comment lui il s'annule, comment lui il provoque cette annulation, c'est une iratata, ça s'appelle une crainte inférieure, alors il peut être dangereux parce que ça peut gonfler. Alors on te dit, faites attention que ça ne gonfle pas, ou shmartem et hamatzot, faites en 18 minutes, pas plus que 18 minutes, puisque et dans le service de Dieu, ça veut dire quoi? Faites très attention que cette annulation, elle est bien faite, et tu es vraiment bien, tu fais vraiment, qu'est-ce qui signifie l'annulation? Ça veut dire que tu fais vraiment la volonté de Dieu et pas autre chose que la volonté de Dieu, et ça, il faut faire très attention à ça. Il faut faire attention, parce que de peur, étant donné que c'est qu'une crainte inférieure, elle peut grossir, c'est-à-dire ça peut reprovoquer le sens de s'enorgueillir encore une fois. Des fois, tu es annulé et tu te sens orgueilleux d'être annulé. Alors faire gaffe, parce que c'est ça, j'ai de l'orgueil. Ça peut regonfler. Alors faites attention, c'est pour ça que la Torah, elle dit, par rapport à cette matzah d'avant, chatzot, ou shmartem et hamatzot, faites très attention à ces matzot. C'est-à-dire, faites attention qu'elles ne gonflent pas. Par contre, la matzah, la deuxième matzah, qui est la matzah du dévoilement de Dieu, qui s'est dévoilé à la mort des premiers-nés, qui s'est dévoilé avec toute cette grandeur, qui était après le Korban Pesach, et que c'est une matzah qui est une conséquence que Dieu il s'est dévoilé automatiquement, on devait vite sortir et prendre cette matzah, on n'a même pas mangé dans la place où on était, on l'a cuite dans le chemin même, tellement elle devait faire en speed et en rapide, en chemin du Ramsès, parce qu'on est parti d'où on était, on est parti à Ramsès, première étape c'était Ramsès, après on est sorti. Mais pour arriver à Ramsès, déjà à minuit on est déjà sorti de notre première, où on était, pour arriver à Ramsès. Eh bien cette matzah-là, dû qu'elle est d'un dévoilement de l'infinité de Dieu, elle ne peut pas grossir. Mais d'abord il explique c'est quoi l'infinité de Dieu. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Cette matzah on la mange, cette matzah, jusqu'à qu'il y ait eu le grand dévoilement de Dieu, cette matzah qu'on mange, c'est parce que on n'a pas pu gonfler parce qu'il y a eu le grand dévoilement de Dieu et on a été libéré. Okay? Maintenant, c'est quoi le mot melech malché amlachim? Ici, tu as malché amlachim. Malché, c'est des rois. Mlachim, c'est encore une fois des rois. C'est-à-dire tu as en pluriel 2 termes de rois. Ça fait 4. Ça fait les 4 mondes. Jusqu'à que celui qui est au-delà des 4 mondes, le Melech qui est au-delà de Malché et Amlachim, parce que Malché c'est en pluriel, c'est un terme de royauté en pluriel. Malachim, c'est sûr que c'est en pluriel. Et Melech qui est au-dessus, c'est celui-là qui est au-delà de ces 4 mondes-là. Jusqu'à qu'il y ait le dévoilement de celui qui est au-dessus des 4 mondes, qui s'appelle le dévoilement de Ensof, de l'infinité de Dieu, il s'est révélé. Et c'est pour cela, en fait, qu'il n'a pas eu... il n'y a pas eu le gonflement, parce qu'en fait, il y a eu un grand dévoilement de Dieu. Et ce grand dévoilement de Dieu a fait que la matzah n'a pas pu gonfler automatiquement. C'est pas on doit observer, on doit faire attention qu'elle ne gonfle pas, c'est quelque part, comme on dit, systématiquement, cause à effet. Puisqu'il y a eu tellement de grand dévoilement, eh bien cette matzah, contrairement à la première matzah, qu'il faut faire très attention, puisque c'était un niveau inférieur de dévoilement, et là on dit, fais attention que ça ne gonfle pas, parce que c'est un niveau inférieur et que ça peut regonfler. Cette matzah, elle ne peut pas être apte à gonfler. Parce que là, on parle de le dévoilement de Dieu dans son excellence, le dévoilement de l'infinité de Dieu. Et dans ce dévoilement-là, de son degré-là, il peut pas arriver à gonfler puisque c'est une annulation totale, contrairement à la première matzah qui est juste une annulation inférieure, la crainte inférieure, que là il faut faire très attention parce que ça peut regonfler. Alors on te dit fais attention, garde que ça ne gonfle pas. Dans le service de Dieu, ça signifie le fait d'être complètement, annuler, de faire la volonté de Dieu et ne pas s'enorgueillir avec ta propre volonté. Et fais attention à là, parce que c'est seulement je sens qu'il y a Dieu, alors, mais le fait de sentir Dieu, ça ne suffit pas, parce que c'est pas le dévoilement de l'infinité de Dieu, c'est comment moi je ressens Dieu. Et là, ça peut regonfler le fait de sentir Dieu. Eh bien, demain, je sens un peu moins et je regonfle et je reprends de la Metsiout et je reprends de la Yeshut. Le dévoilement, ça c'est la première matzah, mais le deuxième matzah qui est quand Dieu s'est dévoilé pour la mort des premiers-nés, ce grand dévoilement de Dieu, Melech Malché Amlachim, le dévoilement de l'infinité dans son excellence. Eh bien là, c'est écrit
il n'y a pas marqué faites attention à la matzah, parce que la matzah, elle ne peut pas gonfler. Il n'y a pas de chametz, il n'y a plus de levain. Ça s'appelle une annulation totale. Bitul bemitziut. Ira, une crainte supérieure, la première crainte qui ramène l'annulation de la personne, c'est iratata, la crainte inférieure. Et là, on parle le dévoilement de minuit qui s'est passé à Mitzrayim, ça s'appelle ira, une crainte inférieure. Comme le passage qui dit Ubemora Gadol, je vous ai sorti avec une crainte terrifiante. C'est quoi cette crainte terrifiante? C'est justement ce minuit qui s'est dévoilé lui-même. Il y a une crainte terrifiante. Et quelque part, c'est très intéressant, comme l'Admo Azoken explique, que la différence entre Ira et Mora. Ira, c'est féminine, c'est un langage féminin, et Mora, c'est un langage masculin. Là, je me suis dévoilé en sorte masculin, c'est-à-dire dans le plus haut niveau. Mora Gadol, pas Ira. Ubemora Gadol. Et d'ailleurs, il le cite, Ubemora, c'est avec un vav. Uvemora Gadol. Ce vav-là, il est aussi dans les mots Vehanora, comme tu dis à Gadol, à Gibor, et après tu dis le mot Vehanora. Vehanora est terrifiant. Le mot vav, il est rajouté sur le mot terrifiant. Sur grandeur, Gadol, Vegibor, le grand et le fort, que tu lis tous les matins dans la tfila, tu dis pas le mot vav. Mais quand tu vois Vehanora, quel Elion, oui, tu le lis tous les matins dans l'El-Baour, quel Elion, tu dis le mot Vehanora, dans le mot terrifiant, tu dis le mot vav. C'est quoi ce vav? Eh bien, c'est justement ce vav qui était qui est cité, qui est lu dans le deuxième matzah. Dans la deuxième matzah, quand tu vois dans le pasuk la tête, là-bas il y a marqué le mot matzot avec un vav. Contrairement au pasuk bet, au pasuk tret, il y a marqué matzah sans vav. Ce vav, c'est quoi? C'est un vav qui s'appelle le dévoilement. On a dit le vav, le vav, c'est quelque chose, c'est un dévoilement d'en haut vers le bas. La matzah d'après Chatzot, tu vois qu'elle est différente, même dans le pasuk, tu vois qu'il est différent. Il y a un vav en plus. Le matzah d'avant Chatzot, dans le pasuk tret, il n'y a pas de vav, qui montre qu'il n'y a pas ce dévoilement de l'infinité de Dieu. Et qui montre, que c'est pour ça que la Torah te dit fais attention qu'elle ne gonfle pas. Parce que là, c'est un dévoilement, c'est problématique, ça peut gonfler. Dans le sens de la personne, ça veut dire qu'il peut prendre de l'orgueil. Mais la deuxième matzah, elle ne peut pas gonfler parce que c'est le dévoilement de l'infinité de Dieu. Et que quand tu as le dévoilement de l'infinité, cause à la personne une annulation totale. Et cette annulation fait en sorte que jamais il va s'enorgueillir. Parce que là, il est face à Dieu dans son excellence et jamais ça peut regrossir. Et il dit quelque chose de très fort. Et sachez que ça a duré plus de 18 minutes, la deuxième matzah d'après Chatzot. Elle n'a pas gonflé quand même. Pourquoi? Et d'ailleurs, on peut le voir même dans le Pshat HaPasuk. Il y a marqué comme ça, Ushmartem matzamatzot, Vayafu et Tabatsek, Ugot matzot, kilo chametz. Ils ont fait des matzot qui ne sont pas gonflés. Ugot matzot, ils ont fait matzot, kilo chametz qui n'a pas gonflé. Pourquoi qu'il n'a pas gonflé? Comme genre, c'est sûr que ça n'a pas gonflé. Parce qu'ils ont été chassés. Il explique dans le sens spirituel des choses. D'abord, il faut savoir que ça ne peut pas grossir. Kilo chametz, c'est pas grossi. Cette matzah-là, elle ne peut pas grossir. Kilo chametz, c'est un constat. La Torah te fait un constat. Elle ne peut pas grossir parce que c'est dû au dévoilement de Dieu. Alors, elle ne peut pas gonfler. Kilo chametz. Elle ne peut pas être chametz parce que c'est le dévoilement de Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Et on a dit que si la lumière de Dieu est minimalisée, automatiquement, il peut avoir encore une fois de l'ego. Mais s'il y a la grande lumière de Dieu dans son infinité, il n'y a plus d'ego. Alors, voilà, cette matzah-là n'a pas gonflé. Kilo chametz, elle n'a pas pu prendre de la grandeur. Et même, le Admor Hazaken dit que ça a duré plus de 18 minutes. Tu te rends compte que ça a duré plus de 18 minutes? Mais étant donné qu'on parle du dévoilement de Dieu, de l'infinité de Dieu, alors même si ça dure plus que 18 minutes, c'est pas possible que ça peut devenir chametz. Il dit parce que quand ils sont sortis de où ils étaient jusqu'à Ramsès, c'était la première étape, en faisant le feu et tout ça, c'est sûr que ça a duré plus de temps. Même si ça a pris, ils ont fait, normalement ça a dû prendre quelques heures, et ils ont pris moins que quelques heures, parce qu'ils ont été très rapides, Hachem les a ramenés de manière très rapide, avec Fitzatader, il a raccourci le chemin, mais ça a duré plus que 18 minutes. Mais quand même, ça n'a pas gonflé, parce que c'est dû à un dévoilement de Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, alors il ne peut pas avoir du chametz. Et cette matzah-là, elle est avec un vav. C'est justement cette matzah-là qui est avec un vav. Vav, ça montre le dévoilement de Dieu. Le Mora Hagadol, ce grand dévoilement de Dieu. Ce grand dévoilement de Dieu fait en sorte que c'est sûr et certain qu'il ne peut pas avoir de l'orgueil. Quand tu es face à un roi, tu es complètement effacé. Le roi fait en sorte que tu es complètement effacé. Tu es devant lui. C'est ça qu'on a reçu, nous, cette matzah-là d'après Chatzot. On était face au Gilui Hashrina, le Mora Hagadol. Automatiquement, il n'y avait pas du tout le sens de Chametz. Il ne pouvait pas avoir du tout le sens d'abord qu'un pain se grossit, se lève, et dans le service de Dieu, qu'un homme devienne une certaine orgueil. Il était complètement effacé parce qu'il y avait le Gilui Hashrina total, le Gilui du Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu.